Hugo Clerc. Hugo Clerc, j'ai envie que tu nous fasses une petite présentation depuis quand tu as commencé la moto et j'ai envie que tu arrives jusqu'à l'année 2016 où tu as brillé. Tu as attaqué la moto à partir de quel âge? Bonjour à tous déjà avant tout. J'ai commencé la moto à l'âge de 15 ans. C'est assez tard. J'ai commencé un peu comme aujourd'hui, un soir, je suis allé voir une course et puis avec mon père on a décidé d'acheter une moto et puis de se lancer dans l'aventure. Ça s'est plutôt bien passé et les années ont suivi qu'on fait qu'aussi on a fait des résultats et du coup voilà, on s'est retrouvé dans un niveau pas trop mal en France en superbike. Et donc voilà. Tu as aussi fait un petit peu d'endurance, on t'a vu au 24 heures du Mans, au Bol d'Or. Tu as même gagné cette année les 12 heures de Portimao lors de ton anniversaire. Tu es plus vitesse ou endurance? C'est compliqué, la vitesse c'est plus pour assurer l'avenir. Après c'est sûr qu'on est tout au fond, on est toujours un pilote de vitesse parce qu'on aime ça, c'est la bagarre, se battre contre des adversaires, c'est toujours sympa. Après l'endurance c'est aussi son charme, c'est un esprit d'équipe, c'est une course par équipe et c'est intéressant, on apprend beaucoup de choses aussi dans l'endurance. Donc voilà, je dirais pour la jeunesse la vitesse et pour l'expérience l'endurance. On sait que cette année tu as brillé, tu as été champion de France Super Sport avec de nombreuses victoires, tu as même gagné le Bol d'Or en catégorie stock. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta saison 2016? C'est vrai que c'était une belle saison dans l'ensemble. À chaque fois que j'ai pris le départ d'une course, j'ai fini sur le podium, mis à part quelques-unes sur les problèmes mécaniques. Avant tout déjà la victoire à Portimao aux 12 heures, c'est une première pour moi en endurance et finir sur un podium c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout avec, comme je disais tout à l'heure, une vingtaine de personnes qui est derrière et qui pousse la moto et on enchaîne les tours, donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Après la victoire au Bol d'Or c'était que du plus, c'était vraiment aussi une course exceptionnelle, c'est 24 heures, c'est éprouvant, c'est physiquement, mentalement et donc c'était merveilleux et après pour finir champion de France Super Sport c'est que du plus, c'est encore c'est beaucoup de bien pour l'avenir. On sait que tu as quand même un petit gabarit, tu as quand même roulé sur des 1000 cm3 en endurance, pas été trop dur. Après, voilà, je fais ça tous les jours, hein, donc c'est mon job. On fait du sport à côté, on s'entraîne, on fait que ça toute la journée. Donc oui, c'est dur, mais avec de l'expérience, ça devient un peu plus facile, on va dire. Tu as en plus roulé avec Alexis Masbou, qui a roulé pendant plus de 10 ans en Grand Prix, en Moto 3 et en 125. C'était une bonne expérience aussi, c'est devenu ton pote? Oui, Alexis c'est quelqu'un vraiment, c'est une personne en or, honnêtement, je ne le connaissais pas du tout avant ce Bol d'Or et c'est quelqu'un de très agréable, très ouvert et même s'il vient des Grands Prix, voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel et honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec lui pendant ces 24 heures et je pense que c'est un petit peu ce qui a fait la réussite, c'était notre force, c'était d'être cette complicité entre nous qu'on fait qu'on a doublé le relais, on a enchaîné les tours rapides et on est allé jusqu'à l'arrivée pour gagner ce bol, donc c'était vraiment une super expérience avec lui et je ne le regrette pas du tout. En plus de ça, c'est une équipe que tu connaissais très bien, Moto 1, une personne qui te suit depuis de nombreuses années. Pierre Chapuis, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu aussi de cette complicité? Écoutez, Pierre c'est comme mon père, déjà, c'est mon second père, je vais le voir tous les jours, je suis toujours à la concession, donc c'est quelque chose de fort entre nous. Le team Moto 1, le jour d'aujourd'hui, il tourne principalement autour de moi, on va dire, donc c'est vrai que gagner en plus avec des amis, c'est encore plus merveilleux, je pense, que ce soit les cuistots, les mécanos, les femmes qui panotaient, c'était essentiellement des amis, donc voilà, gagner un Bol d'Or avec une bande de potes, c'est encore plus grand, je pense, à faire, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît à moi. Et 2017, explique-nous. Qu'est-ce que va faire Hugo Clerc en 2017? Parce qu'on a vu, il y avait un petit peu de super sport, un petit peu de superbike. C'est quoi ton programme? Mon programme, avant tout, peut-être aussi des tests avec la Transformers auquel j'ai participé à un Grand Prix à Valence. C'est pas passé comme j'aurais voulu, mais pourquoi pas essayer de faire encore une ou deux wildcards. Et puis après, faire du superbike en France avec le team Moto 1 toujours et l'endurance aussi, champion du monde complet avec Moto 1 et Alexis Masbou et un troisième qui a fait ça. Tes objectifs, parce que tu vas changer de catégorie, moto un petit peu plus puissante, même si on sait qu'avec ton petit gabarit, tu t'es quand même toujours bien adapté à cette moto. Quels sont tes objectifs pour l'année 2017?
Objectif, de toute façon, on est toujours là pour gagner. Même si on sait qu'on ne peut pas gagner, on y va pour gagner, ça c'est clair. Un pilote a toujours cet esprit-là. Déjà, j'y vais pour me faire plaisir avant tout et voilà, essayer de gagner des courses et finir dans le top 5, pourquoi pas, mais voilà, on pense toujours à la victoire dans tous les cas. Et en endurance, le championnat en intégralité? Ouais, en intégralité. Pour l'instant, on est peut-être le championnat du monde, donc forcément, ça nous donne envie de briller, d'aller plus loin. Donc, on verra aux 24 heures du Mans si on arrive à refaire comme le Boulder de cette année. En plus, on a enlevé les 12 heures de Portimao. Est-ce que ça te dérange? Parce que l'année dernière, tu as quand même gagné cette épreuve. Bah oui, c'est une épreuve, honnêtement, c'est un beau circuit, c'est un pays, c'est un très beau pays. En plus, un championnat du monde, c'est fait pour aller dans plusieurs pays. Là, on nous enlève une épreuve internationale, donc c'est un petit peu dommage. Après, on va faire avec, on va passer à l'étape suivante, on va aller aux 24 heures sans penser 3 Portimao, et puis on va essayer de faire du mieux possible. Merci Hugo, à l'année prochaine.